Venant du sud, elle approche. La ouag qui marquera l'Empire jusqu'à encore aujourd'hui. Ils sont innombrables, commandés par le plus grand chef de guerre orc qui n'ait jamais existé. L'Empire en sera changé à jamais. Gorbad approche. L'ascension de Gorbad prit racine dans les terres arides, où il mena sa tribu, les Griffes de Fer, de victoire en victoire. Depuis sa forteresse inexpugnable, qui s'appelait le Rocher de Fer, Gorbad lança ses guerriers à la conquête des montagnes du bord du monde. Il commença toutefois par vaincre la tribu des Dents Brisées, menée par Zogoth l'Écrabouilleur, son rival de toujours. Le destin réservait une fin horrible pour le chef des Dents Brisées. Gorbad ordonna aux gobelins de la nuit qu'il venait d'assujettir de creuser un tunnel sous le rocher noir, la demeure de Zogoth. Le chef de guerre n'ayant aucune chance d'échapper à la meute de squigs géants qui furent lâchés sur lui, il ne resta plus de Zogoth qu'une mare de sang. Ce spectacle incita les Dents Brisées à se soumettre à Gorbad, comme il est de coutume pour les orques qui se savent vaincus. Dès lors, le chef de guerre put étendre son domaine. Au cours de cette période, le nom de Gorbad commença à apparaître régulièrement dans les livres des rancunes des nains. Tandis que les tribus orques étaient absorbées par les Griffes de Fer, les nains furent exterminés jusqu'au dernier et leurs forteresses furent pillées jusqu'aux plus petits copeaux de cuivre. Les récits des exploits de Gorbad se transmettaient de tribu en tribu, comme lorsqu'il se débarrassa de 2 géants d'un seul revers de sa hache, et comment il donna la chasse à une armée de nains jusqu'aux portes de Karazakarak. Il y établit même un siège. On affirme que Gorbad s'attaqua au rempart inexpugnable de la capitale des nains et qu'on peut encore voir la marque de sa griffe géante sur la paroi de la montagne. Il ne fallut pas longtemps pour que les tribus accourent de tous les coins des terres arides pour rejoindre ce grand chef de guerre. L'air semblait chargé du parfum de la victoire et aucun pauvert ne voulait manquer le massacre à venir. Les nains se rendirent compte qu'il était vain d'affronter une telle multitude et se contentèrent de fermer les portes de leur forteresse en attendant la fin de la tempête. Voyant que les nabots ne voulaient plus en découdre avec les peaux vertes, Gorbad prit le chemin du nord à la recherche de proies plus vivaces. La ouag se fraya un chemin dans le col du Feu Noir, balayant la garnison impériale et se déversant sur les plaines de l'Averland en contrebas. À la vue de sa province recouverte par une vague grouillante de peau verte, Brutus Leitdorf, le comte d'Averland, envoya ses messagers dans les provinces environnantes. Il mit à profit le surprenant sursis laissé par Gorbad pour renforcer ses défenses, jusqu'au Mout, avec ses propres troupes régulières. Sursis laissé par le chef de guerre, simplement pour calmer les dissensions dans sa ouag. Tout ceci fut malheureusement en vain. Lorsque Gorbad attaqua au nord, il accrocha les forces impériales au niveau de l'Aver inférieur, une région de basse colline au sud du Mout. Les halflins qui vivaient là étaient des proies faciles, même pour les gobelins, et le reste de l'armée fut écrasé. Seule une poignée de chevaliers panthères échappa au massacre. Ils avertirent l'empereur Sigismund en insistant sur l'ampleur de l'invasion et sur le sens tactique diabolique dont Gorbad avait fait preuve lors de cette bataille. 2 jours suffirent à ravager le Mout. Les halflins qui survécurent tentèrent de s'échapper en descendant le fleuve Aver. Les peaux vertes se délectèrent du tourment des halflins. Les réfugiés affluèrent à Averheim avec les peaux vertes à leurs trousses. Bientôt, les machines de guerre bombardèrent la ville. Après quelques feintes, Gorbad finit par ordonner un assaut en masse. La ouag rasa la cité d'Averheim dans un inexorable torrent de destruction. Après cette victoire, la renommée de Gorbad se répandait comme une traînée de poudre. L'armée du chef de guerre ne fut jamais aussi grande que lors du pillage d'Averheim, mais il avait d'autres plans. Il regroupa les orques les plus massifs en bandes de costos, et il continua sur sa lancée. Nuln était la prochaine cité sur sa liste. À l'intérieur de la cité, le comte électeur d'Averland prit les commandes de la défense, se disant le plus à même de combattre ce nouvel ennemi. Les peaux vertes prirent les murs d'assaut avec la même fureur que lors du sac d'Averheim.
le comte d'Averland ordonna à ses troupes de se retirer le long du grand pont et de se rassembler dans la partie ouest de la cité. La retraite stratégique de Leydorf et la destruction inspirée du grand pont permirent de sauver la moitié de Nuln. Pour un temps. Car pendant que Gorbad maintenait la pression sur les défenseurs, il ordonna la construction d'un pont flottant rudimentaire à l'aide d'épaves et de poutres encore fumantes prises dans la moitié en ruine de la cité. Ses forces finirent par établir une tête de pont et déferlèrent sur l'autre rive. À la nuit tombée, la ville brûlait et les survivants, y compris le comte Leydorf, s'enfuyaient vers Altdorf. La destruction de Nuln était un coup dur pour l'Empire, mais le pire restait à venir pour la plus grande nation du Vieux Monde. Les Pauvertes avaient déjà prélevé un lourd tribut parmi les forces impériales, et l'empereur Sigismund n'avait d'autre choix que d'envoyer quérir des renforts dans les provinces du Nord, en laissant le Sud aux mains de la horde de Gorbad. Le Solland et le Wissenland, désormais isolés, furent envahis. Dans un effort désespéré, les comtes Eldred du Solland et Adolphus du Wissenland joignirent leurs forces pour repousser l'invasion. Et ce fut l'heure de la bataille de la couronne du Solland. Lors de cette terrible bataille, les deux armées impériales combattirent la Wag de Gorbad Grifetfer. Malheureusement pour les impériaux, on y vit Gorbad couper en deux le comte Eldred. Le chef de guerre orc s'empara de l'épée du Solland, l'un des 12 crocs runiques offerts par les nains aux héritiers de Sigmar. Gorbad préleva la couronne du Solland sur le corps meurtri du comte et la plaça sur sa tête en guise de trophée. Les restes d'Eldred furent engloutis par Gnarla, le féroce sanglier de Gorbad. Au cours des semaines suivantes, le Solland fut totalement dévasté et le Wissenland suivit, mis à part quelques villes bien placées. Au fil du temps, les ruines et les terres dévastées de la province du Solland finirent par être annexées par ses voisines, principalement par le Wissenland, et ainsi disparut un comté entier de l'Empire. Après cela, l'insatiable Gorbad tourna à nouveau son attention vers le nord et se dirigea droit sur Altdorf. Présageant du destin que Gorbad réserverait à la capitale impériale s'il venait à l'assiéger, l'empereur Sigismund en appela à l'élite des soldats de l'Empire pour tenter une sortie désespérée, le temps que les renforts arrivent. De nombreux chevaliers panthères, du Soleil et de la Reichsguard furent placés sous les ordres d'Erich Adolphus, le comte électeur du Wissenland, qui s'était réfugié à Altdorf après sa dernière attaque infructueuse contre Gorbad. Ce contingent d'élite chevaucha à la rencontre des hordes de Pauvertes en s'orientant grâce aux colonnes de fumée qui s'élevaient à l'horizon, autant de signes révélateurs de la progression implacable de la Wag Gorbad. La bataille qui s'ensuivit, connue sous le nom de bataille de Grunberg, prit une tournure inhabituelle. En effet, les deux forces étaient quasiment composées exclusivement de régiments de cavalerie. Les gobelins sur loup furent d'abord refoulés par les chevaliers. Gorbad mena une contre-attaque à la tête de ses orques sur sangliers, flanqués par des gobelins des forêts juchés sur leurs araignées géantes. Cette attaque pouvait sembler futile, le gros de la horde étant encore loin derrière, mais Gorbad était ivre de victoire et ne voulait pas attendre. Son adversaire, le comte Adolphus, était considéré comme l'un des meilleurs généraux et le plus redoutable guerrier de l'Empire. Adolphus comptait sur une telle situation depuis sa dernière rencontre avec les hordes de Gorbad. En poussant le chef de guerre orc à se porter en avant avec une petite portion de ses forces, le général avisé de l'Empire détenait là une chance, même minime, de remporter la victoire. Adolphus ordonna à ses troupes de se concentrer sur un unique objectif, tuer Gorbad. Alors que Gorbad était aux prises avec le plus gros régiment impérial, Adolphus s'élança et parvint à planter son croc runique dans la poitrine du chef orc. Gorbad rugit de colère et arracha la lame de sa griffe de fer, emportant le bras d'Adolphus. La Reichsguard referma les rangs pour protéger le corps ensanglanté du comte. Ils parvinrent à récupérer l'épée que tenait encore le bras agité de spasme d'Adolphus. La bataille prit fin avec la fuite des quelques chevaliers survivants vers la sécurité des murs d'Altdorf. Courroucé par sa blessure et la fuite de ses ennemis, Gorbad ordonna à sa horde de doubler l'allure. Cette marche forcée fut suivie d'un assaut direct sur les remparts d'Altdorf, une attaque mal préparée qui fut promptement repoussée. Des milliers de Pauvertes furent piétinés ou engloutis par les bourbiers.
Reprenant ses esprits, Gorbad mit fin à cette débauche de perte inutile, mais les peaux vertes avaient pris un sérieux coup au moral. Même s'ils étaient encore plus nombreux que les humains assiégés, la Wag Gorbad venait de subir son premier échec. Alors même que le siège commença et que les catapultes des peaux vertes engageaient le duel avec les canons de l'Empire, la Wag commença à se disperser. Des bandes d'orques et de gobelins s'éclipsèrent, parfois par tribus entières. Même s'il était handicapé par une blessure qui ne guérirait pas, Gorbad avait encore toute sa tête. Il comprit qu'il ne pourrait pas stopper l'hémorragie de ses troupes, pas plus qu'il ne pourrait mener l'assaut en personne, et décida alors d'utiliser son arme secrète. On trancha les chaînes entravant les grands chariots que la horde avait traînés depuis les montagnes. Et poussant des cris stridents à crever les tympans, une demi-douzaine de vouivres prirent leur envol. L'assaut aérien des reptiles géants était complété par une nouvelle attaque au sol à grande échelle. Les vouivres piquèrent sur les défenseurs, taillant aussi facilement les hommes en pièces qu'elles jetaient les canons au bas des remparts. Emporté par son élan, une vouivre alla s'écraser sur le palais de l'empereur, défonçant le toit du grand hall. Pendant plusieurs heures, le monstre se déchaîna à l'intérieur, dévorant les domestiques par douzaines, y compris Sigismund d'Aldorf, l'un des 3 empereurs de l'époque. Ailleurs dans la ville, les monstres causèrent d'énormes dégâts, mais oublièrent complètement les portes d'Aldorf. Les armes secrètes de Gorbad étant soit mortes, soit au beau milieu d'une sieste digestive, les peaux vertes continuèrent à se battre au pied des remparts en subissant d'énormes pertes, mais sans plus de succès. Gêné par sa blessure et voyant sa horde s'étioler irrémédiablement, Gorbad dut se résoudre à lever le siège, laissant derrière lui une capitale impériale meurtrie. Après ce siège manqué d'Aldorf, ce fut la débandade de la Wag Gorbad. Privé de cohésion, attaqué de toutes parts par des provinces impériales et les nains qui sortaient enfin des montagnes, Gorbad retourna en direction des terres du Sud. Il eut droit tout de même à un dernier grand affrontement. La bataille du Pic Sanglant, qui se déroula au pied des montagnes Roches-Rouges au sud du col du Feu Noir. L'armée naine du roi de Karazakarak attaqua en rétribution des crimes perpétrés autrefois, car les nains n'oublient jamais une rancune. L'armée de Gorbad s'effondrait autour de lui. Tandis que le jour tombait, Gorbad se retrouva encerclé par les nains, mais sa hache abattait quiconque s'approchait de lui. Ce fut la dernière fois que l'on entendit parler de lui. Si les nains eurent raison du chef orc, ils n'en firent jamais mention, et si Gorbad réussit à s'échapper, on ignore où il se rendit. Quoi qu'il en soit, sa réputation et son souvenir sont toujours vivaces. Pour les nains et les hommes, il reste plus que jamais l'incarnation de la puissance destructrice de la Wag.